Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous connaissez la rubrique, hein, c'est la première de cette année 2024. On est toujours ici chez Carugati Automobile à Plan-les-Ouates. On s'en lasse pas. On est entouré de superbes voitures. Une petite Lamborghini pour commencer, jaune ici. Et puis, on s'en lasse pas non plus des Dallara qui sont toujours là. Et puis aujourd'hui, on va parler également de Porsche. On a un plaisir d'être toujours en excellente compagnie avec la présence qu'on peut presque qualifier d'exceptionnelle de Tiziano Carugati. Salut Tiz. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis, évidemment, on a plus l'habitude de Fabrizio. Salut Fabrizio. Merci beaucoup. Bonjour. De nous recevoir chez toi. Présence exceptionnelle de Tiziano qui maintenant est plutôt établi à Dubaï. On va y revenir. Une présence exceptionnelle. Tu t'en serais passé, on peut dire presque ça comme ça. Ou c'est peut-être l'occasion de rendre un petit hommage comme ça à un ami, à quelqu'un qui était très proche de l'automobile, Gilbert Favre. Gilbert Favre, qui était ici le précurseur à Genève, son père, qui a travaillé beaucoup avec son père et qui est aujourd'hui malheureusement décédé. Donc il a fallu revenir de Dubaï, c'est ça, c'est ce qui explique ta présence, puisqu'en principe, à partir de maintenant... Alors un mot peut-être sur Dubaï, la vie à Dubaï. Alors on voit en tout cas qu'il y a du soleil, ça c'est le moins qu'on puisse dire. À part le soleil, qu'est-ce qui se passe à Dubaï? Il fait régulièrement un temps superbe. Là il fait entre 25 et 30 degrés la journée. Et là maintenant j'ai fini mon showroom et j'attends ma licence définitive pour commencer à mettre les voitures et pouvoir les vendre là-bas à Dubaï. Parce qu'alors là l'idée maintenant, on le répète parce que pas tout le monde nous suit forcément à chaque émission. On a eu l'occasion de parler de Dubaï souvent avec Fabrizio qui nous rapporte un peu les nouvelles de Dubaïote. L'idée, c'est de prendre des voitures. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'on va trouver là-bas exactement? Le marché là-bas, les supercars, ils ont tout ce que j'ai ici dans la vitrine. Ils en ont à tire-larigot partout. Par contre, ce qu'ils n'ont vraiment pas comme voiture, c'est les voitures de collection. Ça, c'est vraiment pas développé là-bas. Et il y a peut-être 1 ou 2 garages, et encore, qui font ça. Donc, je me suis dit, il y a peut-être vraiment quelque chose à faire, surtout avec la Suisse, qu'on a une qualité de voiture incroyable. Et ils sont très, très friands. J'ai pu assister à ça. Donc, vraiment, je ne m'imaginais pas ça. Il y a eu un événement tu m'as dit tout à l'heure. Oui, il y a eu plus de 1000 voitures à cet événement et beaucoup de Dubaïotes. Bon, on va passer à la vie genevoise parce qu'évidemment que Fabrizio, lui, il n'est pas encore établi à Dubaï. Ça va peut-être venir, hein, il faut attendre un peu. Hein. L'âge aidant, il y aura bien une fois peut-être où tu vas aller à Dubaï. Pour l'instant, tu t'occupes évidemment de Plan-les-Ouates. Quoi de neuf, j'ai envie de dire, Fabrizio, en ce début de saison, ça démarre plutôt normalement, calmement. Le mois de janvier, c'est toujours... les gens ont profité des vacances, on remet les machines en route, donc c'est plutôt tranquille. On a 2-3 demandes, ça restart gentiment, mais ce sera plutôt à partir de mars que ça va vraiment Mais là, reprendre. on est dans le normal. Oui, en début d'année, d'habitude, c'est calme, traditionnellement. Ok, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter plus que ça, c'est ça que non, je voulais dire. Parfois, il y a des exceptions, il y a des janviers où on a bien travaillé, mais... Quand c'est calme, c'est la norme, on va dire. C'est la norme. Bon, on va profiter de vos présences des deux. À noter qu'il nous manque un peu Zonda, parce qu'on avait pris l'habitude, évidemment, Tiziano, Zonda, le petit chien qui est en vacances, lui, plutôt au Diableret, c'est ça. Exactement, oui. Et puis on attend de le rapatrier à Dubaï. On peut commencer, moi je vous laisse nous guider un peu. Là, on est sur... Depuis Noël, il n'y a pas eu trop de changements. Évidemment, on était fermé 2 semaines et les clients étaient en vacances en famille, ou pas. Et on a eu une très belle entrée, une 993 dans ce bleu un tout petit peu violacé, très joli. L'état est assez incroyable, vraiment très très soigné. C'est une très belle occasion. On ne dirait pas qu'elle a le kilométrage. Elle a combien de kilomètres cette voiture? Une centaine de milliers. Voilà. Elle est entretenue, hein, c'est tout le temps pareil, à conduire. Très 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 bonne voiture, 4x4. On peut même mettre 4 pneus neige et puis aller dans la neige avec cette voiture. C'est 993 turbo et c'était les premières 4x4 en turbo.
Bon, Ouais. comme c'est l'hiver en termes de 4x4, pendant qu'on y est, il n'y a pas forcément. Il y avait une Lamborghini là-bas. Il y a une Oui. Lamborghini, oui. On avait vu le mois dernier. On pourra repasser là devant. C'est vrai qu'il y a tellement de belles voitures qu'on a tendance un peu à passer vite. Des Dallara toujours là, oui, ça fait Oui, partie. ça n'a pas trop bougé depuis Noël. Ça, elles étaient déjà là. On en a une de moins depuis un mois qui a été vendue. Toujours de Mais, la demande. Ouais, Dallara, ça reste évidemment, on n'en vend pas tous les jours. Dallara, je pense que les vrais passionnés qui connaissent ne peuvent être que super satisfaits qu'une voiture pareille. C'est D'accord. vraiment une voiture très très passion. Bon, on va continuer, on va avancer un petit peu dans le fond du garage parce que là, il y a encore quelques nouveautés. En termes de... Parce que toi qui es aussi, pendant qu'on te tient, Tiziano, parce qu'on ne sait pas quand on va te revoir, en termes d'événements historiques, parce que tu participes à beaucoup d'événements... Oui, là les pour rallyes, il y a voilà. des choses qui vont se passer. Non, il y a même là-bas maintenant, la saison arrive à la fin des voitures parce qu'après il va commencer à faire un peu chaud à partir de mai-juin. Donc la saison est inversée par rapport à ici. Quand nous on reprend, eux ils s'arrêtent. C'est ça. Donc c'est intéressant. Et là pour l'instant, il y a des rallyes là-bas. Moi j'ai fait le rallye les 1000 et 1000 à Dubaï dans les Émirats. C'était génial d'ailleurs. Et autrement, à partir de, je dirais, dans un mois, eux, ils se calment et nous, on reprend. Ouais, c'est bien, ça fait inversé. Ça fait le juin. Alors, Ouais. qu'est-ce qu'on peut raconter On a Ouais. par exemple, quand même, on n'a pas eu beaucoup de nouveautés pendant les fêtes, mais on a celle-là qui est rentrée la semaine dernière, une 997 GT2, quand même voiture assez rare. C'est la version bodybuildée de la turbo, on va dire, plus orientée piste. Très belle configuration noir-noir. 71 000 km, on dirait pas. Non, c'est incroyable. C'est vraiment une petite bombe de 530 chevaux. Et alors là, on n'a pas la 4 roues motrices, c'est de la propulsion et il faut bien maîtriser quand même. Là, des voitures comme ça de 100 000 km dans cet état-là, Oui. ça veut dire qu'on est tombé sur des gens extrêmement... Non. La Suisse est pour moi un des pays où les voitures sont de qualité largement supérieure à tous les autres pays. Le Vraiment, Suisse fait attention à sa voiture. Suisse, et on a des contrôles qui sont vraiment des contrôles vraiment draconiens. Donc on amène une voiture qui n'est pas en très bon état, elle n'est pas impossible d'expertiser. Donc on a que des super voitures. C'est ça. Juste, on parlait de Dubaï au niveau de la mécanique et tout. Il y a ce qu'il faut parce que toi, évidemment, tu n'assures pas la mécanique. Hein. Alors, je vais évidemment, je suis en train de regarder pour un réseau pour quand on vend une voiture, que s'il y a un problème, on puisse le faire. Et il y a un sacré réseau de gens que je commence à connaître là-bas, et qui sont des passionnés et qui peuvent faire de A à Z la voiture. Il y a eu des voitures restaurées complètement là-bas. Ça, c'est intéressant et c'est important. Mais il faut connaître. Il faut bien connaître. Oui, c'est pour ça qu'il faut y être. Il faut être sur place. On ne peut pas faire ça comme ça. Et je cherche sans arrêt. En amateur éclairé, on est obligé d'être pro. Fabrizio, très bien. On continue peut-être. Alors ça, on l'avait vu la dernière fois, la 992 Carrera 4. Pour celui qui veut être un peu plus raisonnable, qu'en turbo pour rouler en ville. Voilà. Et on a rentré une très belle Bentley. Bentley blanche. Un peu nacré, métallisé. Avec l'intérieur brun qui est très élégante. C'est une speed, donc un petit peu plus de chevaux, un comportement un tout petit peu amélioré. Voilà, ça aussi, on peut la rouler toute l'année, 4 roues motrices. On peut autant aller à Gstaad qu'à Courchevel ou à Saint-Tropez. Ou alors aller travailler avec, si on peut se le permettre. Ça tient la route. C'est des voitures vraiment extraordinaires. Surlever les plaques de glace, les trucs équipés. Avec un super W12 6 litres qui peut être un peu gourmand, mais bon, quand on achète une Bentley, on ne demande pas la consommation. Et puis alors là, je dirais aussi, pendant qu'on y est, l'intérieur juste somptueux. À la Bentley, avec les coutures en diamant, un peu, c'est très élégant. Ça, c'est une voiture aussi qui a combien de... Parce qu'elles ont toutes l'air neuves, mais ce n'est pas le cas, justement. Mais celle-là, on est à 60 000 km et la voiture, elle est de 2015. Donc, ça commence à dater un peu, mais c'est encore top à rouler. Et une Bentley, juste comme ça, par curiosité, 60 000 km, ça se tire, si je puis dire, jusqu'à... Il n'y a pas 1 million... 300 000 km, sans problème. Ce n'est pas des moteurs qui souffrent aujourd'hui. D'accord. Donc on peut se faire plaisir. Et puis là, pendant qu'on y est, elle est marrante. Petite touche sympathique qu'on a rentrée juste avant Noël, une 2 chevaux fourgonnette.
Donc c'est une voiture qui a beaucoup de charme et c'est pas pour un passionné qui veut un peu une voiture de collection un peu sympathique. Soit on peut, c'est un beau véhicule pour faire un peu de la publicité, si on vend des fruits et légumes, si on est artisan. Ça serait l'idéal. Hein. On passe pas inaperçu. Pour finir, on se fait presque plus remarquer, si je peux me permettre, là-dedans que dans la Bentley, on est d'accord. Hein, c'est presque devenu banal un peu, hein, mais celle-ci, c'est vrai que... L'avantage de la 2 chevaux, c'est que ça attire la sympathie, alors que... malheureusement, certaines voitures attirent plus la jalousie et l'envie que la sympathie. Bon, ça, Tiziano, c'est un peu toute notre jeunesse, on est d'accord. Absolument. C'est marrant maintenant d'en voir une comme ça, parce qu'à l'époque, on en croisait de toutes les couleurs comme ça. J'en parlais l'autre jour avec mon oncle qui est de passage et qui se rappelait du temps où sa famille avait le coq d'or. Ils avaient des 2 chevaux fourgonnettes pour faire les livraisons et ils les ont gardées assez longtemps. Donc c'est vraiment... des voitures qui ont servi à travailler, ces fourgonnettes. Et là, par exemple, Fabrizio, genre combien de kilomètres du coup Alors, je n'ai plus le kilométrage en tête, mais elle a été restaurée. Elle est vraiment état. Je vais quand même regarder. On peut regarder juste comme ça, par curiosité. Le nombre de kilomètres. 70 000 km d'origine. Bah dis donc, mais elle n'a pas beaucoup. Alors celle-là, elle n'a pas trop roulé, hein, on est d'accord. Elle est restée un peu dans le garage. Dans un état, je dois dire, exceptionnel. Incroyable. Mais c'est vrai que pour même un rallye automobile classique, avoir ça un peu en voiture balai pour organiser le pique-nique en pleine nature avec une petite raclette ou une fondue ou... Moi, je me demande si on va pas la repeindre en rouge et la prendre pour Direct News. Tu vas te faire une pub d'enfer. Mais la couleur, elle est belle. La couleur, elle est belle, mais c'est pas les couleurs de Direct News. Donc, on va voir ce qu'on peut faire, si on peut refaire une petite peinture. Non, elle est très, très, très sympa, en tout cas. Bien, merci beaucoup. Je pense qu'on a, alors toujours comme ça, au hasard, une petite Urus qu'on avait déjà vu la dernière fois, mais on s'en lasse pas. C'est juste magnifique. Lamborghini, ça aussi, ça peut monter... des montagnes, c'est le cas de le dire, ça monte partout. Donc, très bien. Encore une 4x4 là derrière, pendant qu'on y est. Classe G800. G800 Brabus, ça c'est très rare, 800 chevaux. Et c'est assez... ça se démarque, on va dire. C'est ce qu'on voit partout à Dubaï, d'ailleurs. On peut voir l'intérieur. Et il y a un truc à Dubaï. Ça va dans le sable et tout. Qui change un peu de l'ordinaire. Fabrizio, c'est qu'à Dubaï, les parkings sont tous à 2,20 m. Donc toutes ces voitures, elles peuvent rentrer sans problème. Facile. Ils ont tout prévu. Il n'y a pratiquement pas de voitures dans la rue à Dubaï. Ils ont les parkings, ils reçoivent les gens, les supermarchés. Il y a des placeurs de voitures. Ils vivent encore avec l'automobile, ce qui n'est pas plus le cas chez nous. Alors, on est convaincus. On essaiera de te rendre une petite visite peut-être à Dubaï quand la concession sera ouverte. En attendant, on se retrouve ici, comme vous le savez, chaque mois. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux. Du reste, sur nos différentes plateformes, c'est une émission qui a énormément de succès, qui intéresse beaucoup les gens. Merci beaucoup à vous deux pour votre confiance déjà. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Bonne continuation, Tiziano. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Fabrizio. À bientôt. Merci. Ciao.